le nouveau-né a une bonne coordination de la succion déglutition, si la succion n'est pas parfaite, le lait maternel peut être donné à la tasse, à la cuillère, à la seringue ou à l'aide d'une sonde d'alimentation. L'extraction également peut se faire soit manuelle, soit à l'aide d'une pompe électrique. Voici une image d'une extraction manuelle du lait maternel. Ici également, c'est une machine électrique servant à extraire le lait maternel. Image prise à l'hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye. Les critères d'une bonne prise de sein. L'aréole plus visible au-dessus qu'en dessous de la bouche du bébé. La bouche du bébé est grande ouverte, la lèvre inférieure tournée vers l'extérieur, c'est-à-dire en position inversée, et le menton touche le sein. Les éléments de surveillance, comme récapitulé dans ce tableau, il y a la température, le pouls, la taille, le périmètre crânien, la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque, la succion et les mouvements spontanés, c'est-à-dire la gesticulation et les motricités spontanées. Les avantages de la méthode kangourou. Une alternative et un complément à la couveuse. La méthode kangourou a été conçue au début, comme je l'ai rappelé dans l'historique, du fait du manque notoire de couveuses disponibles. La méthode kangourou, elle est disponible, il n'y a pas de coût, il y a une possibilité, quel que soit le niveau de vie, et elle est naturelle et affectueuse. Toujours dans les avantages des soins mère kangourou, en ce qui concerne le nouveau-né, il y a une régulation thermique, il y a un réchauffement par contact direct et permanent, température stable du nouveau-né. Il y a aussi une possibilité de bénéficier d'un bon allaitement maternel avec des tétées fréquentes et pas d'hypoglycémie. Établissement d'une relation sociale entre la mère et l'enfant, une protection contre les infections et protection également contre les apnées. Le rythme du cœur est plus stable et les périodes de sommeil sont beaucoup plus longues. Toujours pour le nouveau, il y a une prise de poids beaucoup plus rapide, un développement cérébral plus rapide, une réduction des périodes d'agitation, période d'éveil plus longue et sortie d'hôpital plus rapide. Les avantages en ce qui concerne les parents, il y a moins d'angoisse car le nouveau-né n'est pas dans une unité de soins intensifs. Les parents se sentent plus proches de leur nouveau-né, s'attachent plus précocement à leur nouveau-né, ont plus confiance en eux pour les soins au bébé, acquièrent la certitude que le bébé est bien soigné et qu'il contrôle la situation. Et aussi, diminution des coûts. Maintenant, les contraintes de la méthode kangourou. Pour ce qui est du côté parental, d'abord, une grande disponibilité des parents, la structure de santé, suivi régulier et rapproché et soutien aux familles. Également, il faut vraiment être rigoureux pour faire les soins kangourou. Les modalités adaptation intra-hospitalière et suivi ambulatoire. Les critères pour le nouveau-né, pour un suivi ambulatoire, sont d'abord une position kangourou qui est bien tolérée. Le nouveau-né doit être stable avec des signes vitaux qui sont normaux durant plus de 3 jours successifs, absence de signes de danger. Le gain de poids est approprié, c'est-à-dire égal à 15 grammes par jour pendant 3 jours successifs et avoir une bonne tétée. Les critères pour la mère. La maman doit tolérer bien la méthode kangourou, être capable d'allaiter et d'extraire le lait, adhérer à la méthode et souhaite continuer à la maison, à le soutien de la famille pour revenir pour les visites et le suivi. Les descriptifs de suivi après la sortie, préciser l'endroit où la mère doit revenir, c'est-à-dire au niveau du centre de santé ou bien de l'unité de soins ambulatoires de l'hôpital. Préciser la fréquence des visites pour les prémats de moins de 37 semaines, 2 fois par semaine, pour les nouveau-nés entre 37 et 40 semaines, 1 fois par semaine, et pour les nouveau-nés supérieurs à 40 semaines, 1 fois par mois. Préciser la date du premier rendez-vous. Le contenu d'une visite de suivi est constitué d'un examen physique du nouveau-né, identifier l'existence de signes de danger, c'est-à-dire les complications, revoir le planning de vaccination, donner des conseils à la maman en vue de l'encourager, le féliciter et de résoudre les problèmes éventuels. Planifier également le prochain rendez-vous. Maintenant, les critères de réadmission en unité de soins. Il y a absence de prise de poids, c'est-à-dire inférieur à 15 grammes par kilo par jour. Et les signes de danger à type de difficulté ou bien refus de tétée, de léthargie, d'hypothermie, des vomissements, l'ictère, la convulsion, rougeur du cordon et l'hypothermie. Un nouveau-né est apte à sortir des soins kangourou lorsqu'il a un poids qui est supérieur à 2,5 kg,
Un nourrisson ne supporte plus la position kangourou avec des agitations, pleurs, se débattant les jambes ou bien une indisponibilité de la mère. L'installation d'une unité de kangourou doit se faire sur un milieu qui est à proximité des services de maternité et de pédiatrie, avec des chambres confortables et suffisamment chaudes, toilettes propres, eau courante, salle de consultation équipée de matériel de consultation et de base de pédiatrie, accessible à la famille. Ça, c'est l'unité de kangourou de l'hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye. Ces images, par contre, ont été prises sur le net avec des mamans qui sont en train de faire leurs soins kangourou à leur nouveau-né prémat ou de faire le poids de naissance. Le matériel que nous avons besoin, c'est un dispositif d'oxygène avec masque adapté, un matériel de réanimation à la base en cas d'urgence ou bien de complications, une table chauffante, un appareil de photothérapie, une balance néonatale avec graduation de 10 grammes, un centre pour les menstruations, une thermomètre adéquat, des médicaments pour les petits problèmes habituels des faibles poids de naissance. On doit aussi avoir un dossier du nouveau-né mis à jour quotidiennement avec observation, alimentation et poids, un registre des soins contenant toutes les informations de base sur tous les nouveau-nés et les soins qu'ils ont reçus, alimentation soit par sonde gastrique, seringue de gros calibre, tasse, cuillère, ensuite le linge pour les SMK, ce qu'on appelle communément le mbotu. Le nouveau-né doit bénéficier également d'un bonnet, d'une chaussette et d'une couche. Le personnel, seulement un pédiatre, un néonatologue, ou bien un personnel paramédical bien formé aux soins néonataux et aux soins mère kangourou. La méthode mère kangourou ne requiert pas d'installation spéciale, mais des engagements simples peuvent rendre le séjour de la mère plus confortable. Par exemple, pour ce qui est des besoins du maman, on peut citer une chambre bien équipée avec des lits et des chaises confortables, une salle de bain avec eau courante, un repas nourrissant et une politique de porte ouverte pour les pères. L'article d'attache est le seul article spécial qui soit nécessaire pour les soins mère kangourou. Durant cette hospitalisation prolongée, les visiteurs du père et des autres membres de la famille devraient être autorisés et encouragés. Ils peuvent même parfois aider la mère en la remplaçant pour le contact peau à peau, lui permettant ainsi de se reposer un peu. Voici les images des mbotu qu'on utilise pour l'attachement du nouveau-né sur le ventre de sa mère ou bien de la personne chargée de faire les soins kangourou. Pour les besoins du nourrisson, pas de vêtements ni si soins classiques. Le nouveau-né peut être transporté tout nu en position kangourou, exception faite de la couche, d'un bonnet et des chaussettes chaudes. Une couverture pour les poses de kangourou. Sur ces images, nous avons une référence, un transport d'un nouveau-né accompagné de sa maman en train de lui faire les soins kangourou peau à peau. Comme conclusion, la méthode kangourou est un complément de la couveuse. Une alternative simple, naturelle, humaine, sans coût, utilisable partout dans le monde, plus précisément dans nos régions en développement. Merci pour votre attention.